Bonjour, vous allez bien? Ben voilà, je suis à Uzan, la petite commune des Pyrénées-Atlantiques. Donc j'ai fait, je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook, la petite blague sur 675 km, ben c'est Uzan. Voilà, j'y suis. Donc c'est un petit village sympa. Et aujourd'hui j'ai fait 24 km, donc c'était une étape moyenne, on va dire. Et il y a un peu plus de alors de dénivelé non, peut-être pas, mais si, il y en avait un peu plus, il doit y avoir 500 mètres à peu près cumulés. Mais c'est surtout que c'était beaucoup plus varié que les autres jours et c'est vrai que c'est quand même plus sympa. Bon, mes genoux ont à peu près tenu le coup, donc j'espère que ça va aller, je croise les doigts. Faut que j'arrive à tenir, hein. Au moins jusqu'au Puy-en-Velay, quoi. Puy-en-Velay, qu'est-ce que je raconte? Saint-Jean-Pied-de-Port, n'importe quoi. Puy-en-Velay, ouais, ça y est, c'est loin, il est à 675 km le Puy, donc je vais pas y retourner tout de suite là. Donc voilà, donc là je suis à Uzan. Donc ce matin, ben, écoutez, j'ai cheminé pendant presque 2 heures avec la personne qui était avec moi au gîte, une dame là qui était là, Isabelle, je crois qu'elle s'appelle, voilà. Et donc on a papoté un peu. C'était bien parce qu'au début il y avait quand même des petits tronçons de route encore et des chemins un peu plats. Et puis après on s'est perdu parce que j'ai été faire quelques courses au supermarché de Arzak Azienagé, si je prononce bien. Et après je l'ai plus revu. Mais bon, c'est pas grave, le chemin, c'est ça. On voit des gens, on parle un moment, puis on les voit plus. Et voilà. Ou peut-être je la reverrai, je n'en sais rien, c'est le hasard de la vie. Donc voilà, donc là je descends au cœur du village, je vais vous montrer la petite église Sainte-Quitterie. Alors on entend beaucoup parler de Sainte-Quitterie dans le coin. C'est une martyre qui est morte très jeune parce que un seigneur qui avait essayé de la violer en fait et elle n'a pas voulu du tout. Elle s'est pas laissée faire, mais en fait, pour se venger, il lui a tranché la gorge. Une histoire terrible, donc elle n'a pas voulu non plus renier sa foi. Donc ni sa virginité. Donc du coup, parce qu'elle avait en fait, voilà, elle avait voué sa vie à Dieu, hein, voilà, c'était ça l'histoire. Donc du coup, elle est devenue sainte, cette sainte Quitterie. Donc on la voit dans l'église de Aire-sur-Adour, déjà c'était dédié à elle, à Sainte Quitterie, et l'église de ce village aussi. Et à chaque fois, il y a une source miraculeuse, parce que quand Sainte Quitterie, cette fameuse Quitterie, a été décapitée, eh bien à l'endroit où elle est morte, il y a une source miraculeuse qui jaillit. Et à chaque fois, c'est une source qui a des vertus thérapeutiques intéressantes. Donc là, celle-ci, j'arrive pas trop à attraper l'eau, mais je vais vous montrer. Mais c'est bon, soi-disant, pour les maux de tête, pour la peau et pour je ne sais quoi. J'en ai pas bu, hein. J'ai un peu peur, hein. Bon, enfin voilà. Donc, ben, une étape un peu plus sympa aujourd'hui. J'ai pas trop forcé, donc ça va. Mes genoux, il faut que je fasse un peu gaffe. Donc, je suis contente d'avoir diminué quand même les étapes et ne pas faire les 30 bornes prévues sur les bouquins, quoi. Donc, je me suis rajouté un jour, ok, mais je pense que mes genoux vont me dire merci. Voilà, voilà. Non, parce que quand même, le chemin de Saint-Jacques, c'est usant, mais pour de bon, hein. C'est blague à part, hein. Voilà. Non, vraiment, j'ai les jambes très fatiguées. Bah, 600, voilà, hein, ça se ressent, les 675 km dans les jambes. Donc voilà, non, bah, regardez, on arrive à l'église, je vais vous montrer. J'ai pris la veste parce qu'en fait, on dirait qu'il y a un orage qui arrive, mais je sais pas si... Voilà, vous voyez la belle église Sainte-Quitterie. Elle est là. Ah, j'arrive pas à la montrer bien. Ah, comme ça. Voilà, Sainte-Quitterie. Voilà, bon, l'intérieur, j'ai visité, pas terrible, terrible. Bon, je vous évite le truc. Par contre, on va aller voir... on va aller voir... on va aller voir... J'arrête avec mes cheveux parce que c'est une calamité. En plus, ils poussent n'importe comment. Bon. Ah, voilà, la source miraculeuse est là. Je vous montre. Regardez ça un petit peu, la source miraculeuse de la Sainte Quitterie. Voilà, c'est ça. Source miraculeuse de la Sainte Quitterie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et à côté, alors, il y a une espèce de petit machin. Je me demande ce que c'était. En fait, c'est pour aller attraper l'eau. C'est pour aller attraper l'eau dans la source, quoi. Vous voyez, genre, on va chercher de l'eau là-bas dedans dans la source. Et après, bah, on la boit. Bon, moi, j'en ai pas bu, hein, parce que déjà, le machin pour attraper l'eau est pas terrible. Et puis, l'eau, elle est un peu pleine d'algues. Donc voilà, mais bon. Une source sainte, miraculeuse. Je fais la difficile. Quoi de plus, quoi vous dire aujourd'hui? Pas plus. Hier, oui, alors il y a un petit bug dans les vidéos et dans les photos pour l'envoi, tout ça, parce qu'en fait, il n'y avait aucun réseau hier à Pimbaud. J'étais vraiment perdue dans une zone blanche. Et du coup, bah, j'ai pas pu envoyer rien du tout. J'avais laissé brancher. Je crois que ça a mis toute la nuit la nuit entière pour charger la vidéo, quoi.
Autant vous dire, je n'ai pas attendu et que je me suis couchée. Quelques mots croisés parce que impossible de regarder internet quoi et après au lit quoi. Ça a été vite vu hein. Et quoi de voilà. Écoutez, je suis passée dans les Pyrénées-Atlantiques mais sans m'en apercevoir, hein, parce qu'il y avait pas. D'habitude, on voit un petit panneau qui dit au revoir aux randonneurs ou qui signale le nouveau département, mais là, pas du tout. Voilà, on se retrouve dans les Pyrénées-Atlantiques, on sait pas, on sait pas. Mis à part que maintenant, je suis dans le Béarn et que je vois quand même des affiches et voilà sur le Béarn, et puis que les voitures sont immatriculées dans le 64 maintenant. Mais sinon, à part ça, ben, sur le chemin, il n'y avait rien indiqué. Donc bon, voilà. Donc là, c'est mon dernier département, ça y est, j'y suis. Jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il me reste... on est quel jour là? Je ne sais plus, on est mardi. Ah oui, ça fait 4 semaines que je marche quand même. Pas un mois encore, puisque ça faut faire 30 jours hein, pour faire un mois entier. Donc là, j'en suis qu'à 28, c'était 29 jours aujourd'hui. Oula, 29 jours, ah oui, j'y suis presque au mois de marche. Et voilà, et 675 bandes. Bon, alors sur le papier, je crois que c'est que 620, un truc comme ça. Moi, j'ai un peu plus, je sais pas... Toujours pareil, hein, sur le terrain, entre le terrain, la théorie et la pratique, il y a toujours un peu plus. Voilà, voilà. Écoutez, bonne journée. J'ai remonté un peu le moral par rapport à hier, parce que hier, la fatigue, c'était dur. Fatigue mentale et fatigue physique, hein, du coup. Donc là, ça va un petit peu mieux aujourd'hui. Je vais bien me reposer. Je me suis bien reposée cette nuit, je vais bien me reposer encore. Et il faut que je tienne le coup jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ah là 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 là. Ah ouais, au moins ça, c'est pas possible là. Maintenant que au point où j'en suis, il faut que j'y arrive quoi. Je pensais même pas arriver jusque là, donc moi je me voyais à Cahors et puis pas plus loin, donc là je me retrouve là, il faut quand même que j'y arrive. Hein. Je me le dois de le faire. Allez, Ultreya. Voilà, voilà. Bon, ouais, c'est pas grave. Tout va bien, c'est la fatigue de fin de journée. Écoutez, je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous dis à demain.